Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Bienvenue à ce tout nouveau numéro de ce magazine Debout au Katanga. Ici, il est question de l'actualité de la province Kipri-Fer. Debout au Katanga d'aujourd'hui démarre avec les travaux de modernisation et de réhabilitation du boulevard Kamanyola, une route bien modernisée par le gouvernement provincial du Haut-Katanga. Les usagers peuvent rouler désormais sur une route bien élargie, équipée de séparateurs et de lampadaires solaires. Regardez cela dans ces images. L'image actuelle qui nous présente le boulevard Kamanyola est le reflet de cette politique de proximité instaurée depuis peu par Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo. Non seulement cette propriété est constatée le long du boulevard Kamanyola, sur ce dernier, plusieurs conducteurs y trouvent également la joie de conduire, mais aussi épargner de certains embouteillages monstrueux, surtout aux heures de pointe. Kamanyola, c'est aussi cette présence de lampadaires solaires qui, aux heures vespérales, facilite aussi la tâche aux piétons lors de leur traversée. Lentement mais sûrement, d'autres artères de type moderne s'ajoutent à l'actif des infrastructures du gouvernement Kiaboula. Vous le savez déjà peut-être, le gouvernement provincial du Haut-Katanga a acquis des balayeuses des voiries, ces engins qui font la propreté des routes déjà réhabilitées et modernisées dans les Haut-Katanga. Ces engins sont déjà à pied d'œuvre à ce jour. Le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Yaboula Katoué, a conduit la vice-premier ministre et ministre de l'Environnement, F. Bazaïba Massoudi, en ce jour dans les Haut-Katanga, dans la visite de ces engins qui sont déjà à pied d'œuvre. Regardez. Inspecter tous les services qui relèvent de son secteur en province, voilà l'objectif de la mission qu'effectue la vice-premier ministre et ministre de l'Environnement dans les Hauts-Katanga. F. Bazaïba Massoudi l'a dit à sa descente d'avion à l'aéroport de la Loano. Je commence les tournées en province, c'est pour revenir inspecter toutes les questions qui concernent l'environnement, les questions de pollution et surtout aussi parler avec les assujettis dans le cadre de l'élargissement de l'assiette fiscale. Aussitôt arrivé, ce membre du gouvernement central a échangé ce mardi 14 septembre 2021 avec le gouverneur de province Jacques Yaboula Katoué sur la santé du secteur de l'environnement dans les Hauts-Katanga. Juste après, sous la conduite du gouverneur, la vice-premier ministre a visité les camions pleins de bois rouges gardés dans l'enceinte du gouvernorat de province. Ceux-ci ont été interceptés il y a peu sur la route Likasi par l'autorité provinciale. La vice-premier ministre a félicité le gouverneur pour avoir barré la route aux inciviques qui exploitent illicitement ce bois rouge. Ayant appris au travers des réseaux sociaux l'acquisition des machines balayeuses par le gouvernement provincial, F. Bazaïba Massoudi a voulu d'elle-même palper du doigt cette réalité. C'est dans ce cadre qu'elle a été conduite par le gouverneur de province sur la route de l'aéroport où ces machines sont déjà à l'œuvre. La ville montagneuse de Likasi va accueillir, pour ce qui concerne cette saison, quelques rencontres de la Ligue nationale de football. Voilà donc qui explique les travaux de réhabilitation et de modernisation du stade Kikula. Ce stade qui va devoir accueillir certaines grandes équipes de football de la République démocratique du Congo. En tout cas, je ne vous en dis pas plus, mais regardez cela dans cette image. Mon impression, elle est bonne parce que l'objectif de ma présence ici à Likasi est précisément au stade de Kikula. C'est me rendre compte de l'évolution des travaux qui sont en train d'être faits par le gouvernement provincial du Haut-Katanga que dirige demain de maître son excellent Jacques Yaboula Katoué. Tel est le motif qui a fait déplacer de son bureau la commissaire au sport dans la province du Haut-Katanga, Madame Pauline Igwabi, ce samedi 11 septembre 2021. Sur place, la patronne du sport a eu le temps de visiter de fond en comble cette enceinte sportive. Des vestiaires jusqu'au dépôt, les explications claires et nettes lui ont été fournies par M. Edouard Moulao Kisala, directeur provincial des infrastructures et aménagement du territoire, des pièces en cycle. La tribune centrale reçoit une nouvelle douche de peinture.
L'éclat et la beauté du stade se voient déjà. L'électrification, les tribunes latérales se voient recouvertes de nouvelles tôles dures et de très bonne qualité, en remplacement de celles qui présentaient un danger aux spectateurs. Le contour de l'art des jeux, à leur tour, voit les canalisations des eaux être refaites de la plus belle des manières, ainsi que la démolition du petit mur pour un éventuel démarrage des travaux d'une nouvelle tribune au pourtour. Vous avez prévu d'évacuer l'eau en dehors du stade. Mais nous, quand nous sommes arrivés, on a visité tout le stade. On a vu de l'autre côté, il n'y a pas de canalisation. S'il faut renvoyer l'eau en dehors, nous allons briser la route en deux. Oui, on va briser la route. Ainsi qu'on s'est dit, au lieu de renvoyer, autant créer, et on va couvrir tout ça de telle sorte que l'eau puisse s'infiltrer très facilement, au lieu d'être renvoyée à l'extérieur pour casser la route. De part et d'autre, même de l'autre côté, la route, donc les canalisations se sont bouchées complètement. Satisfait, la dame assure que US Panda B52 peut enfin jouer chez lui à la maison, bien que les travaux continuent. Comme vous le savez, nous sommes en plein préparatif du championnat qui commence bientôt. Ici chez nous, ça sera le 15. Le stade de Kikoula va recevoir d'autres équipes qui viennent d'autres provinces. Et avec l'ascension de B52 dans la première division, l'équipe sera obligée de recevoir ses adversaires ici. Et c'est tout à fait normal qu'un œil particulier soit jeté sur ces stades afin que les réparations, les réfections puissent aboutir au fait avant le championnat et pourquoi pas juste peut-être aux environs du championnat. De leur côté, l'entreprise commise à la tâche rassure que d'ici mercredi, une part importante des travaux servés et le match US Panda B52 FC Lupopo se passera dans de très bonnes conditions. Le vice-gouverneur du Haut-Katanga, Jean-Claude Kamfwa Kinimba, a pour sa part participé aux travaux des États généraux de l'enseignement supérieur et universitaire organisés du 10 au 14 septembre 2021 à Lubumbashi par le ministère national de l'enseignement supérieur et universitaire. Pendant 5 jours, soit du 10 au 14 septembre 2021, les participants ont été édifiés par différents exposés des partenaires d'appui à l'enseignement au niveau supérieur. C'est là, en présence du ministre de l'ESU, Muindo Nzangi Butondo, du vice-gouverneur du Haut-Katanga, Jean-Claude Kamfwa Kinimba, et des autres personnalités du pays. C'était une occasion pour les experts dans les domaines éducatifs de brosser les tableaux de l'organisation des structures de toutes les facultés, ainsi que du contenu des enseignements. Après des échanges approfondis et nourris, les recommandations imposent une urgence quant à la fermeture des facultés non viables et l'accélération du système LM2. Une position soutenue par l'enquête de viabilité menée en 2019 et toute l'assistance. Face au défaut des formations, la plénière a décidé de soumettre tout détenteur des diplômes d'université à un test avant d'être largué sur le marché d'emploi. Question de crédibiliser l'enseignement supérieur et universitaire en RDC. Dans son mot en ce jour de clôture, le numéro du Haut-Katanga, Jean-Claude Kamfwa Kinimba, a félicité les participants pour la bravoure et les sacrifices dans les soucis de sauver la République démocratique du Congo grâce aux résolutions sorties de ces assises dont l'application par le gouvernement central s'avère nécessaire. Les États généraux de sachet de séjour auront constitué absolument les déclencheurs espérés des transformations innovantes du système d'enseignement supérieur universitaire en République démocratique du Congo. Prenant la parole à son tour, le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire a promis à l'assistance l'implication du gouvernement congolais dans ces secteurs pourvu que des issues favorables soient trouvées. Et moi, je ne prends la question. Les résolutions qui dépendent de moi, nous allons les appliquer à partir de demain. Ainsi donc, tout le monde s'est mis d'accord sur les solutions à apporter aux problèmes soulevés au cours de ces assises. La remise des brevets aux participants a mis un terme à ces travaux historiques pour les systèmes éducatifs congolais. Place à présent à ce tour d'horizon des activités dans différents ministères du gouvernement provincial du Haut-Katanga.
ebale ya Congo ejali lopangota kashi ejali shenzela. Profitant de sa participation aux États généraux à Lubumbashi, la ministre nationale des Affaires sociales, Irène Isambo, a échangé au cours d'une rencontre avec les personnes vivant avec handicap de Lubumbashi sous un accompagnement du commissaire provincial en charge des affaires sociales, Mireille Kiloufiangandoué. Étant ministre de tutelle, je ne peux pas arriver à un endroit et ne pas rencontrer ceux-là qui sont sous ma charge. C'est ce qui a fait que nous nous retrouvons ici ce soir. Et vraiment, je remercie le gouverneur de province, de par sa nature, est habitué à travailler et surtout à assister le plus faible, le plus vulnérable. Le grand laboratoire de Lubumbashi est en réhabilitation afin de répondre aux exigences sanitaires de l'heure. C'est ce qui traduit cette visite du mandataire du gouverneur Jacques Kiaboula et a dans ses attributions la santé. Depuis 1954 que le bâtiment avait été construit et n'avait jamais reçu une touche comme celle que le bâtiment reçoit aujourd'hui. Donc tout est rénové, du plafond jusqu'à la tuyauterie, les installations électriques et le système et la modernisation pour répondre, n'est-ce pas, aux normes actuelles des grands laboratoires de référence. Le travail qui se fait est un travail reconnu actuellement au niveau national et même d'ailleurs un processus d'accréditation par l'OMS est en cours avec une très bonne note. Et donc c'est une fierté pour la province du Haut-Katanga d'avoir un laboratoire de référence qui prend en compte beaucoup d'aspects, que ce soit en termes de virologie, comme nous venons de l'annoncer, par rapport à la rougeole et aussi par rapport à la pandémie de Covid-19. Ces travaux sont financés par l'Organisation mondiale de la santé. L'actualité du Haut-Katanga était dominée cette semaine aussi par les obsèques de feu Antoine Gabriel Kyungwa Komwanza, dit Baba du Katanga, président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Ici, nous allons vous proposer l'extrait de l'oraison funèbre lu par le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kiaboula Katoué. C'était en présence du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. J'ai encore très fraîche dans ma mémoire ces dernières entrevues que j'ai eu le privilège d'avoir avec lui lors de son évacuation médicale sous les bons soins de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Des entretiens intenses dont la teneur a posteriori prend un caractère testamentaire tant par leur profondeur que par leur fond de sagesse. L'homme était préoccupé par la justice et la paix, recommandant de le préserver sans considération des intérêts partisans. C'était son credo, sans doute la leçon de toute une vie. Baba, vous m'avez fait venir. D'abord en hospitalisation, je suis venu à vous. Vous avez insisté pour échanger avec moi à 6 heures du matin. Plus tard, le même scénario s'est répété le jour de votre évacuation médicale. Vous m'avez fait venir à votre chevet dans l'avion médicalisé qui vous transportait, en présence de votre épouse, de votre fils Lolo et de votre fille, l'honorable Angélique Kyungumwamba. Vous nous avez parlé à tous. Oui, vous leur avez demandé de se retirer. Parce qu'il nous fallait un tête-à-tête entre père et fils. Je prends cela comme un signe de considération voulu par le destin. Comment le dire autrement? Nos destins se sont croisés. En effet, vous avez été gouverneur du Katanga.
et moi je suis gouverneur du Haut-Katanga. Lors de cette ultime aparté, nous avons évoqué bien des sujets. Entre autres, je le rappelle à l'intention de tous. Vous m'avez prié de transmettre vos remerciements au président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo, pour son attention particulière sur votre personne, surtout pour vous avoir évacué en vue de bénéficier des soins appropriés à l'étranger. Le deuxième message que vous m'avez transmis, il est à communiquer à tous ceux qui vous ont connus. C'est le sens de votre lutte politique pour instaurer la justice et la paix sur toute l'étendue du Katanga et du Congo, comme voulu par le chef de l'État aujourd'hui. Debout au Katanga d'aujourd'hui se termine par ici. Nous vous disons sincèrement merci de votre sympathique attention. Restez avec nous, car d'ici jusqu'à la semaine prochaine, nous allons vous retrouver. Ça sera toujours avec ce même réel plaisir. Au revoir.